de foyer d'accueil, je disais, hein, ce genre de foyer où ce que, justement, hey, madame, il est 3 heures du matin, on est désolé, mais on est la DPJ, puis il y a Patty qui se fait battre depuis un moyen temps. Fait que, regarde, il est beau être 3 heures du matin. Maxime Ouellette est arrivé sur les lieux. Qu'est-ce que tu veux, c'est le policier. Puis, regarde, tout le monde constate que, regarde, on a besoin d'urgence. Go! Là! Esti, on a besoin de foyer d'accueil, prêt à avoir quelqu'un. Ça accueille 8 personnes à la fois. C'est drôle, il n'en existait plus tout d'un coup parce que, écoute, ça donne que ma vie a fait que je me tiens plus avec ces gens-là. C'est tout simplement ça. C'est pas parce qu'on a eu problème. On n'a pas de chicane. On s'est laissé en bon terme. On s'est même pas jamais quitté en mauvais terme. Mais je sais et je connais dans la société, je me disais, de ces foyers-là, il devait en avoir plusieurs. Il faut croire qu'il n'y en avait pas pantoute. Pas suffisamment. Dans toutes les villes, point. Les villes dites, façon de parler, où on sait que finalement, toute ville étant pas juste la petite ville à laquelle moi je connaissais, mais ça donne dans des années plus tard, Granby, Claramaude, n'aurait pas connu la mort. Puis il n'aurait pas connu justement l'enfer durant ces 7 petites années de vie sur Terre à travers 2 parents qui sont malheureusement dysfonctionnels. Dans tous les sens, oui, dû à une consommation, on sait, les parents le savaient, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de ces foyers-là? La DPJ a le dos large, hostie, mais regarde, Paul Arcand a beau en parler, tout le monde a beau en parler, mais comment ça se fait que ça s'est jamais réglé? Comment ça se fait qu'elle n'avait pas? Si, ouais, je veux bien croire son triporteur, il peut y mettre de la musique, là, mais... Il dérange un moyen temps, là. Il me fait perdre toutes les idées que j'ai, là. C'est pas normal que vous avez pas réussi à m'inviter sur un plateau. Que ce soit les Guy, que ce soit les Nathalie. Vous allez régler le vrai problème. J'ai les solutions, tu sais. Ma vraie vie, les rencontres que j'ai faites au Québec m'ont amené à voir que, justement, c'est pas normal, esti. Parce qu'à travers ça, vous faites... Pour ce qui est de l'adoption, vous vous retournez tout le temps toutes et tous vers la Chine. Que ce soit les artistes, comme Jean-Michel Anctil ou encore Guylaine Tremblay, c'est pas que c'est pas correct, mais en même temps, vous faites une contradiction tout le temps. Parce que vous savez que pourtant, au Québec, peu importe les origines, vous savez que les enfants au Québec pour certains, sont dans des familles dysfonctionnelles, dans toutes les villes du Québec. Mais c'est que, comme je dis, vous favorisez tout le temps finalement l'adoption, mais pas l'adoption d'ici, en disant, on prenait les gens, les enfants, les adolescents et adolescentes qui sont issus de milieux familiales défavorisés. Pas forcément que ça, parce que ça vient de Hochelaga, Maisonneuve aussi ou ça. Où je veux en venir, c'est que vous savez que finalement, ils sont malheureusement pris dans le système de la DPJ, c'est-à-dire avec des foyers, des ci, des ça, des centres d'accueil et des tatata. Quand que tout le monde le sait que pourtant ça a été soulevé la question, puis ça a été reposé la question auprès de Jean-Michel Anctil et même auprès de Guylaine Tremblay, de se faire dire pourquoi que finalement vous adoptez pas justement auprès de la DPJ. Mais garde, un comme l'autre. Moi, au final, c'est parce que moi, je n'en reviens à dire, vous avez toujours ramené de cette culture-là de la Chine tout le temps en disant, puis continuellement, la Chine adopte, au lieu de Xi Jinping,
Bien avant Xi Jinping, c'était tout le temps, la Chine adopte tout le temps des façons de faire parce qu'ils veulent tellement faire une dépopulation, parce qu'ils savent très bien que finalement, ils sont tellement très, très, très en population que, bon an, mal an, culturellement parlant, j'ai toujours j'ai toujours réentendu de vous autres dire que la Chine adopte fidèlement. OK, les naissances, si qu'on sait que c'est des enfants femmes, regarde, on va les. Regarde, ça sert à rien. Faisait la sélection naturelle, ça a l'air. Comme autrement dit, comme je dis, autant que bien avant Xi Jinping qui soit élu, il y avait des problèmes. Il y a des Chinois qui n'aimaient pas les bouddhistes, qui n'aimaient pas les moines, qui n'aimaient pas les moines tibétains, finalement, qui allaient justement au Tibet, puis que, regarde, Chris, à défaut de ça, le moine lui-même, finalement, au lieu de mourir par l'autre personne, s'immolait. Ça, c'est au tournant des années 94, là, 95, là. Tu sais, un tournant où, pour bien des gens, pendant ce temps-là, dans la tête, c'est on va avoir la souveraineté au Québec, puis pendant ce temps-là, pour d'autres autres, c'est d'autres espoirs. Mais c'est clair que ça fait toujours dans ma tête. C'est pas Xi Jinping, qui est, étant donné qu'il est plus vieux que moi, il est né avant moi, je suis convaincu qu'il sait très bien de quoi je parle, mais il commandite pas ça, même pas pour l'époque, même pas pour aujourd'hui, même si j'ai en fait un rappel tout d'un coup, mais je suis convaincu qu'il commandite pas ça, puis il est tout à fait contre ça, d'avoir qu'il y a eu finalement une attaque contre des gens de religion opposés à, peut-être, c'était quoi, des Chinois, quoi, pas des gangsters non plus, pas des drogués, mais écoute, regarde, c'était peut-être des chrétiens, ou des orthodoxes de je sais pas quoi, mais regarde, il en enlevait contre les Tibétains. Mais regarde, aujourd'hui, je sais très bien que ça se fait pas, mais on voit des caméras, je vois des gens qui se disent journalistes ou arrivent à des endroits-là aujourd'hui, arrivent au Tibet, puis constatent que c'est encore imprégné malgré tout. Comme de quoi, écoute, le temple est protégé par des caméras, sacrément. Parce que, au cas où, qu'il y ait une éventuelle attaque de quelqu'un qui en voudrait, genre un Alexandre Bissonnette, là. Mais là, bon, Alexandre Bissonnette, c'est un Québécois qui s'en est pris en 2017, la mosquée de Québec, tu sais. Tuant ainsi 6 personnes qui priaient. Mais tu sais, ça fait pas le lot de tous les Québécois, là. Alexandre Bissonnette ne représente pas tous les Québécoises et les Québécois, puis c'est encore moins, même si, pourtant, en 2017, François Legault n'était pas élu. Qui était là, je ne sais plus, mais ça, je m'en calisse. Philippe Couillard, je pense. Mais reste pas vrai, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, je suis convaincu qu'on doit tous pas commanditer ça, là. Pas plus que Justin Trudeau. Tout le monde était en désaccord, là, moi le premier. Là. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, ce dessin-là? Puis tant qu'à moi, il mérite 50 ans d'années d'emprisonnement ferme, puis tant qu'à moi, ça aurait été 175 années d'emprisonnement par rapport à la signification. Regarde, t'as tué 6 personnes, t'as blessé physiquement des gens, puis t'as, veux pas, brisé psychologiquement toute une nation. Bon, un petit basket qui comprend pas vite, câlisse. Envoie à la maison plus Christ, tabarnak, tu vas contaminer tout le monde. Comprends pas vite, tabarnak. Ah, c'est mon esti sans dessin avec son esti de tabarnak de zombie d'alien de l'autre fois. Si je comprends pourquoi. Bozo de sans dessin. Ah le gars qui ramasse avec sa bozoune, esti. Bon, un autre avec son taxi, esti, qui est Rosemont, esti, qui est avec le chauffeur est avec un masque. Vous êtes des calices de cave. T'as vraiment réussi, là, François Legault, là. Parce que c'était à coup vraiment de publicité, là. Très mensongère, mais très subliminal. Mais ça a fonctionné pour bien du monde. Puis c'est dégueulasse à quel point que ça va être dur d'enlever ça. Ils ont besoin d'un traitement psychologique, voire un psychologue, un neurologue.
11h15. C'était Carl. À la prochaine chicane, François Legault.